Est-ce que tu as tendance parfois à accuser les autres pour les problèmes que tu rencontres dans ta vie? Que ce soit ton patron, ta famille, tes parents, ton mari ou ta femme, le gouvernement ou même Dieu. Si c'est le cas, sache que cette discussion, elle est faite pour toi. Je m'appelle Laure et ici je te propose des pratiques simples, des pistes concrètes et des inspirations pour t'aider à retrouver ton équilibre physique, émotionnel et spirituel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mot un petit peu piquant, mais terriblement libérateur. C'est un mot qu'on associe parfois à la lourdeur, à la contrainte, à des trucs d'adultes bien sages, bien rangés, mais moi je vais t'inviter à reconsidérer ça un peu comme un tremplin, un catalyseur. Ce mot, en fait, c'est responsabilité. D'ailleurs, tous les petits conseils que je te partage ici, ils sont groupés dans un guide que tu peux télécharger si tu veux cultiver ton équilibre intérieur sur les 3 aspects que sont le physique, l'émotionnel et le spirituel. Tu y découvriras des pratiques simples, des pratiques puissantes qui pourront t'aider sur ton chemin et donc tu trouveras le lien dans la description. Alors, la responsabilité, oui, je sais, rien que de le dire, ça peut faire lever les yeux au ciel ou même contracter un peu les épaules parce qu'on a appris à voir la responsabilité un peu comme une charge, comme une corvée, comme il faut que... Mais en fait, ce que je vais te proposer ici, c'est un autre regard, une vision un peu plus émancipatrice, brûlante de clarté. Celle qui dit que reprendre la responsabilité de ta vie, en fait, c'est reprendre ta liberté. Pas une liberté extérieure, mais une liberté intérieure, une souveraineté. Et ça, en fait, ça peut tout changer. Reprendre la responsabilité, c'est arrêter de se raconter des histoires. En fait, pendant longtemps, moi, j'ai cru que si les choses n'allaient pas, en fait, c'était à cause de mon environnement, c'était à cause des autres, c'était à cause, ou alors du contexte, des « si seulement j'avais fait ci ». Si seulement j'avais plus de temps, si seulement les autres me comprenaient un peu mieux, si seulement la vie était un petit peu plus douce avec moi. Et puis un jour, j'ai vu que ce discours-là, même s'il me réconfortait un peu, il me rendait impuissante. Parce qu'à chaque fois que je désignais un coupable à l'extérieur, en fait, je laissais mon pouvoir derrière moi. Et ce que j'ai compris, c'est que prendre la responsabilité de ce que je vis, c'est pas nier ce qui m'arrive. C'est pas dire que tout est de ma faute non plus. Tu vois, ça c'est la culpabilité. Non, en fait c'est juste reconnaître que je suis la seule personne à pouvoir transformer ma manière d'y répondre. Et ça en fait ça va tout changer. La responsabilité, c'est pas la faute, c'est pas le choix. Et en fait on confond souvent responsabilité et culpabilité. Mais les deux n'ont rien à voir. La culpabilité, elle va dire c'est de ma faute, je suis mauvais. La responsabilité, elle va dire « c'est ma vie et je choisis ce que j'en fais ». Donc tu vois un peu la différence. Le premier, il va avoir tendance à t'écraser, tandis que le deuxième, il va te permettre de t'élever. C'est facile de pointer du doigt le passé, les parents, le système, etc. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu perds une partie de ton pouvoir. Et à force, tu vas te vider de ton énergie. Alors oui, peut-être que ce que tu as vécu, c'est dur, ça c'est sûr, ça arrive. Peut-être que tu n'as pas choisi certaines blessures, certaines trahisons, certaines injustices. Mais là, aujourd'hui, en fait, là, maintenant, tu peux choisir de ne plus te définir uniquement à travers elles. Tu peux choisir d'en faire quelque chose et ce choix, c'est ta responsabilité. Et en fait, c'est en assumant que tu retrouves ta puissance. Tu vois, beaucoup de gens, ils veulent changer leur vie. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à assumer tout ce que ça implique. Assumer, c'est pas être dur ou rigide, c'est dire oui à ce que tu ressens sans le fuir. C'est en fait reconnaître les peurs, les contradictions, les zones d'ombre et dire ok, elles sont là, mais elles ne dirigent plus ma vie. Assumer, c'est arrêter de blâmer, mais aussi arrêter de te raconter que c'est comme ça que tu es. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes conditionnements, tu es en fait ce que toi tu décides d'en faire aujourd'hui. Et en fait c'est cette décision, elle ne vient pas quand tout est aligné, que la vie est douce et que tu te sens prêt. Elle vient quand toi tu le décides. Toi tu vas dire je prends la responsabilité de ma vie, même si elle n'est pas parfaite pour le moment. Reprendre la responsabilité, c'est devenir ton propre repère. Tu sais ce qui rend la vie un peu floue parfois,
C'est quand on cherche à l'extérieur ce qu'on devrait ressentir à l'intérieur. On veut que les autres nous valident, on attend que la vie elle nous donne un signe, on demande à l'univers des preuves, des petits signes. Mais en fait, tant qu'on n'a pas pris la responsabilité de devenir notre propre repère, en fait on est constamment en train de naviguer au gré des vents. Prendre la responsabilité, c'est se dire « je ne vais pas attendre que ça se calme autour de moi pour me sentir bien. Je vais créer en moi le calme, cette sécurité et ce cap. » Et c'est à partir de là que les décisions elles vont devenir plus claires. Les relations seront plus saines et la direction elle sera plus fluide. Parce que tu sais d'où tu pars et tu sais où tu vas et pourquoi tu avances. C'est aussi reconnaître que tu es co-créateur de ta réalité. Je vais pas repartir dans le spirituel un peu perché, ça c'est promis, mais il y a quand même une chose qu'on oublie trop souvent. Tu crées ta réalité à travers ce que tu ressens, ce que tu crois et ce que tu nourris au quotidien. Si tu te lèves chaque jour en pensant que tu n'es pas capable, tu vas agir comme quelqu'un qui doute et tu vas attirer des situations qui confirment ce doute. Et là tu vas dire, tu vois, j'avais raison. En fait, tu viens juste de projeter une croyance et tu viens de la voir se refléter dans ta vie. Reprendre la responsabilité, c'est dire « je choisis ce que je veux nourrir en moi, je choisis mes pensées, mes émotions et mes actes. » T'as pas le contrôle sur tout, t'as pas toujours le pouvoir de répondre et ça, c'est ça la vraie co-création. C'est pas magique mais c'est puissant. C'est te libérer du rôle de la victime. On peut passer une vie entière à dire j'ai pas eu de chance, ou alors j'ai toujours été comme ça, ou encore je suis comme je suis et les autres ils doivent faire avec. Mais là tu vois ces phrases, c'est pas des vérités, ce sont des identités construites, des masques qu'on garde parce qu'ils nous donnent une excuse, parce qu'ils évitent la remise en question et ils vont nous permettre de rester en sécurité. Mais cette sécurité en réalité en fait c'est une prison. Et quand tu décides de reprendre la responsabilité de ta vie, tu ouvres la porte, tu reconnais que tu n'es pas impuissant, que tu n'es pas bloqué, que tu es plus vaste que ce que tu as cru avant. Et cette lucidité, elle n'est pas forcément confortable, mais elle est très libératrice. Reprendre la responsabilité, c'est un chemin, c'est pas une performance. Et je vais te dire un truc qui est très important, reprendre la responsabilité de ta vie, ça ne veut pas dire que tu vas tout réussir d'un coup. Ça veut juste dire que tu assumes ta direction. Même quand tu te plantes, même quand tu doutes, même quand parfois tu as envie de lâcher, c'est un chemin. C'est pas une perfection, et il y aura forcément des jours où tu vas retomber dans des vieux schémas, des moments où tu voudras accuser, où tu voudras fuir, attendre qu'on vienne te sauver. Et ça, c'est ok, parce que la vraie responsabilité, c'est aussi la tendresse avec soi. Revenir à toi, revenir à ton souffle et dire « Allez, c'est pas grave, je recommence. » Et sans te juger, sans te blâmer, mais en gardant la main sur le cap. Reprendre ta responsabilité, c'est te rappeler que tu es vivant, et peut-être que c'est ça le plus important. Quand tu prends ta responsabilité de ce que tu vis, tu redeviens présent, tu redeviens acteur et tu redeviens vivant. C'est fini les automatismes, fini la survie à demi consciente, tu ouvres les yeux, tu respires et tu décides. Et même si c'est pas toujours confortable, c'est vibrant et c'est réel. Et au fond, c'est peut-être ça qu'on cherche tous. Sentir qu'on vit, qu'on peut créer une vie à notre image. Tu veux une autre vie ? Reprends la tienne. Tu veux changer ta réalité ? Tu veux vivre une vie plus pleine, plus libre, plus vibrante ? Alors il y a une question à te poser là, maintenant. Est-ce que je suis prête à reprendre la responsabilité de ce que je vis ? Pas pour tout contrôler, mais pour choisir consciemment. Penser autrement, agir autrement, aimer autrement. Personne ne le fera à ta place, et c'est tant mieux, parce qu'en fait, c'est ton chemin à toi. Et il va commencer ici, dans ce simple choix, revenir à toi, reprendre les rênes et d'une certaine manière, renaître. Si ce message t'a touché, si ça résonne dans ton cœur, alors prends un moment, ferme les yeux et demande-toi quelle est la prochaine petite chose que je peux faire pour redevenir responsable. Et d'ici là, prends soin de toi.